rentre encore en Ouganda. C'est nécessaire. La fois dernière, on a parlé de l'histoire selon laquelle l'ambassade américaine avait décidé de voler le drapeau que vous connaissez en défiance par rapport à la loi qui a été votée en Ouganda, qui n'était pas acceptée du tout par l'Ouest. Les Ougandais sont restés fermes sur leur position. Mais aujourd'hui, le président Biden des États-Unis vient de réagir par rapport à ça. Encore une fois, davantage. Généralement, on a l'impression que quand vous demandez une chose à quelqu'un et qui n'est pas d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retirez un tout petit peu, question de lui donner de l'espace pour pas que ça paraisse agressif, pour peut-être finalement décider de changer de tactique. Parler peut-être un peu différemment, question de voir comment ça se passe. Mais curieusement, voilà ce qui s'est passé. Le président américain Joe Biden a exigé l'abrogation immédiate de la sévère loi anti-gay ougandaise et envisagera des sanctions ou d'autres peines contre le pays africain et ses dirigeants. Il demande que la loi soit abrogée immédiatement, la loi anti-gay ougandaise, et envisagera des sanctions et d'autres peines contre le pays et ses dirigeants. Il envisagera des sanctions et d'autres peines contre le pays et ses dirigeants. Bon, c'est le pays des gens, c'est chez autrui quand même. Tu envisageras des sanctions et des peines contre le pays africain et contre ses dirigeants. On dit le 29 mai, le président ougandais Yoweri Museveni a signé une loi qui impose des graves sanctions pour la promotion de l'homo, y compris la possibilité de prison ou de peine de pour l'homo aggravée ou la transmission du VIH sans le savoir. Donc, la loi a été votée, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs du virus et qui le font surtout entre hommes-hommes, contaminant ainsi les autres personnes sans qu'ils ne le sachent, seront condamnés à... C'est leur loi, ils ont voté ça au Parlement et les États-Unis ne sont pas contents. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Human rights are universal. No one should be attacked, imprisoned, or killed simply because of who they are or whom they love. La loi est une violation tragique de droits universels de l'homme. Une violation qui n'est pas digne du peuple ougandais et qui met en péril les perspectives de croissance économique critiques pour l'ensemble du pays, a déclaré le président Biden, évidemment. Met en péril les perspectives économiques, c'est-à-dire il y a l'argent que les États-Unis donnent aux Ougandais généralement, qui évidemment a été retiré jusque-là, ils n'en ont pas reçu, mais on s'attendait à autre chose. Vous voyez, quand quelqu'un résiste, on essaie un peu de voir comment on peut se retirer, mais là, venir on pousser, donc on vous a demandé de changer la loi, vous n'acceptez pas, maintenant on va vous montrer, on va vous sanctionner, pas seulement le pays et aussi ses dirigeants. À quoi on s'attend tant dans de telles conditions? Il dit, je me rejoins aux gens du monde entier, dont beaucoup en Ouganda, pour demander l'abrogation immédiate, a-t-il ajouté. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur constante pour sa vie ou être victime de violence et de discrimination. Ce n'est pas juste. Ça, c'est vrai, il a tout à fait raison. Personne ne devrait vivre dans la peur constante. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas juste. On va essayer de revoir ça. Personne ne devrait vivre dans une peur constante. C'est bien de voir le gouvernement de Biden faire beaucoup de travail pour essayer de sauver les gens. Je pense que chaque humain a besoin de protection, a droit à la vie, droit à la gaieté. C'est tout à fait normal. C'est très bien de voir leur campagne en Afrique et partout ailleurs, surtout en Afrique d'ailleurs, pour essayer de faire accepter cette tolérance générale qui est tout à fait acceptable et compréhensible. Seulement, parlons des États-Unis un tout petit peu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, il y a des problèmes qui existent, des vrais problèmes? Par exemple, nous savons tous que les gens comme nous, comme ça, ont souvent des difficultés avec la police. What do we want? Justice! When do we want it? Now! While other members of the community marched in support of the teens. And at one point, both sides coming face to face over the issue. There's nothing worse than a coward with a gun in the bag. Now tonight, Officer Casebolt, a 10-year veteran of the McKinney, Texas Police Department near Dallas, has resigned. Our practice do not support his actions. He came into the call out of control, and as the video shows, was out of control during the incident. White kids, black kids, no kids. Nobody should be treated like that. Nobody should be manhandled like that. I'm sorry. Très souvent, beaucoup sont finis, c'est-à-dire pour ne pas dire le mot, dans la plupart des cas. N'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont sorties dans les rues pour dire Black Lives Matter? Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! It doesn't matter. One injustice, one place is an injustice in every place. And we got to come together as a people and declare that I'm not tolerating this anymore. Oui, c'est justement pour ça. On dit ici que dans un an, plus de 1055 personnes ont été dans tout le pays aux États-Unis, dans les voitures, par la police. Plus de 1055 personnes ont été
par la police. Ok, ça ce n'est pas en Afrique, ça ce n'est pas au Ghana, ce n'est pas en Afrique du Sud, ce n'est pas au Zimbabwe, ce n'est pas en Ouganda, aux États-Unis d'Amérique. C'est généralement des gens qui sont comme ça, n'est-ce pas? 1055 personnes, c'est quand même beaucoup. Et en Ouganda, il n'y a pas 1055 personnes qui parce que voilà, ils sont amoureux. Je pense qu'il faut quand même savoir avoir des priorités. Ne pensez-vous pas qu'il faut avoir des priorités? Bien, c'est simplement parce que les gens en Ouganda sont beaucoup plus importants que ceux qui sont aux États-Unis, je sais pas. Aux États-Unis, il y a un sérieux problème de, comment vous appelez, des gens qui n'ont pas des habitations, comment vous les appelez, les homeless, les sans-abri, c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est difficile. 500 000 personnes sont sans-abri, vous êtes 500 000 personnes. Mais en attendant, il y a de l'argent qu'on envoie ailleurs pour aller finir des problèmes chez les gens ailleurs. C'est quand même, je sais pas, la charité bien ordonnée. Je pense qu'avant de commencer à donner des gens à l'extérieur, je m'occuperai d'abord de ma sœur, non? Je suppose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons seulement de ceux-là qui sont comme nous. 1055 l'année dernière seulement ont été finis par la voiture. Pourquoi on n'investit pas de l'argent? Ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est bien. C'est de faire accepter les gens. Pourquoi on n'investit pas de l'argent aussi? Autant de temps, de pouvoir, autant d'indications, autant d'informations par rapport à tous ces gens comme nous qui sont dans les rues des États-Unis. Pourquoi il n'y a pas de formation pour les militaires, pour les policiers? Pourquoi il n'y a pas de formation, des cours, tout ça pour faire accepter toutes ces populations qui généralement sont comme ça, qui sont dans les voitures? Je pense qu'il faudrait quand même savoir équilibrer. Ok. Je pense que cela effacerait l'ardoise de critiques venant des pays étrangers disant que pourquoi tu ne finis pas les problèmes chez toi et tu essayes de finir les problèmes chez nous à la maison. Moi, je pense encore une fois que quand on vient chez quelqu'un et qu'on trouve qu'il a sa façon de vivre, premièrement, on respecte. Sinon, si on veut faire des propositions, on le fait très gentiment. On démontre pourquoi vos propositions sont louables ou sont bien. Je ne pense pas qu'en essayant de le faire par force serait la façon la plus appropriée de faire changer d'avis à une personne. Parce que la réalité est que si vous le faisiez par force, finalement, ça ne changera pas la mentalité parce que la personne suivante qui viendra après vous réinstaurera l'idée que vous avez essayé de détruire par la force. Très peu de choses fonctionnent par la force, je pense. Je ne sais pas. And we have to police ourselves. And in the event that an officer tries you unjustly, don't wait for him to pull the trigger. Fight like you love yourself. Nos pensées, en tout cas, nos frères qui sont aux États-Unis, qui traversent des moments difficiles, qui sont souvent poursuivis par la police, il faut le dire, seulement parce qu'ils sont comme ça. Arrêtés à plusieurs occasions, envoyés dans un coffre pour des raisons qui ne sont pas justifiables. Et je pense qu'encore une fois, en Ouganda, il n'y a pas 1050 personnes qui sont, ou 500 personnes, ou 100 personnes qui sont. C'est vrai, les gens en Ouganda, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde devrait être respecté, on devrait considérer leur existence, on devrait accorder à chacun la paix et tout le bazar. Mais il y a quand même une priorité qu'il faut respecter. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous permettra de partager, d'échanger et de grandir ensemble. God bless.